Et si tout ce que l'on croyait savoir sur ce conflit était une fabrication politique? Imaginez, des explosions massives secouent Tel Aviv, des images spectaculaires montrent des quartiers entiers en feu, des colonnes de fumée noire s'élèvent dans le ciel nocturne. Selon les médias iraniens, leurs missiles ont frappé le cœur d'Israël, contournant les fameux boucliers antimissiles. À l'inverse, les chaînes israéliennes diffusent les efforts désespérés des secours et la destruction en plein centre-ville. Mais, au même moment, c'est Téhéran qui résonne sous les frappes aériennes américaines et israéliennes. Le chaos n'a plus de frontières. La guerre embrase toute la région, du centre d'Israël jusqu'au golfe Persique. Les images circulent, des bâtiments éventrés, des voitures calcinées, des blessures civiles. Derrière chaque justification officielle, les versions s'affrontent, se contredisent, et nous laissent face à une question cruciale. Sommes-nous en train de perdre la capacité à distinguer la réalité de la propagande? Parce qu'au-delà du bruit des bombes, c'est toute la stabilité de la région qui vacille, et nos certitudes avec elle. Voyons comment la situation a évolué en quelques heures. Tout a basculé en un instant. En l'espace de quelques heures, le conflit latent entre l'Iran, Israël et les États-Unis a explosé en une véritable guerre ouverte. Des frappes simultanées ont frappé l'Iran et Israël, bouleversant des quartiers entiers. À Tel Aviv, pour la première fois, des missiles iraniens ont frappé sans être interceptés, provoquant des explosions massives et des incendies dans des zones densément peuplées. On compte déjà des morts, des blessés et des dégâts matériels considérables. Mais ce n'est plus seulement une question de riposte entre deux capitales. Le champ de bataille s'étend désormais du centre d'Israël jusqu'au golfe Persique. On parle d'opérations militaires américaines et israéliennes qui touchent directement Téhéran, avec des explosions qui secouent la ville jusque tard dans la nuit. L'Iran, de son côté, mobilise ses alliés régionaux pour lancer des contre-attaques, touchant non seulement Israël, mais aussi des infrastructures stratégiques liées au pétrole et au gaz dans tout le Golfe. Ignorer l'ampleur réelle de cette escalade, c'est risquer de ne pas saisir les conséquences géopolitiques majeures qui se dessinent. La déstabilisation de la région, la menace pour les civils et le spectre d'une implication internationale. Mais derrière ces images de chaos, il y a une lutte pour le contrôle et la légitimité. Chacun se dit la victime, mais qui provoque vraiment? Regardez bien, l'Iran affirme avoir ciblé la plus grande station radar américaine du Golfe, un symbole fort, présenté comme une riposte nécessaire. De l'autre côté, les États-Unis et Israël justifient leur frappe par une prétendue menace imminente, arguant qu'ils n'ont fait que se défendre. Mais est-ce vraiment aussi simple? Chaque camp se drape dans la légitimité, accuse l'autre d'agression, tandis qu'en coulisses, la réalité est bien plus trouble. L'Iran nie toute velléité offensive, invoque le droit international et dénonce des prétextes fabriqués pour justifier les bombardements. Écoutez leurs dirigeants. Ils martèlent que leurs actions respectent la souveraineté des nations voisines, que l'objectif n'est pas la guerre contre la région, mais la défense contre des attaques orchestrées depuis des bases américaines disséminées partout autour d'eux. Les Américains, eux, présentent la liste de leurs exigences: fin du nucléaire iranien, abandon des missiles, retrait des alliés régionaux. Mais selon Téhéran, aucun de ces points n'a jamais été négocié à Genève. La diplomatie, disent-ils, a été court-circuitée par des récits médiatiques déformés, utilisés pour habiller une escalade déjà décidée. C'est là le cœur du problème. La bataille des récits nourrit l'escalade, la diplomatie cède la place aux représailles et chaque justification alimente le cycle de violence. Croire à une version simplifiée, c'est risquer de mal juger, de prendre parti à tort, et ainsi contribuer à la spirale destructrice. Mais alors, vers quoi conduit cette escalade continue des représailles? Plus aucune frontière n'arrête le feu. En l'espace de 48 heures, l'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en direction d'objectifs stratégiques, frappant plus de 60 cibles majeures et jusqu'à 500 sites militaires américains et israéliens, selon Téhéran. Ce n'est plus une simple riposte. C'est une démonstration de force, pensée pour marquer un tournant. Le bilan est lourd. Le Pentagone a confirmé la perte de soldats américains. Israël compte aussi ses morts. Mais la violence ne reste pas cantonnée aux militaires. Les explosions retentissent jusqu'au Liban. Les infrastructures pétrolières du Golfe sont visées.
et la population civile paie déjà le prix fort. Sirènes, exodes, villes entières en alerte. La guerre bouscule la vie quotidienne de millions de personnes. Ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle la confrontation s'étend. Les attaques visent désormais des réseaux de communication, des centres de renseignement, des bases logistiques et, inévitablement, les infrastructures vitales qui soutiennent l'économie de toute la région. Chaque missile, chaque drone franchit une ligne rouge supplémentaire, repoussant les limites du possible. À ce rythme, la sécurité du Moyen-Orient n'est plus qu'une illusion. Le conflit s'infiltre dans les failles de la région, attisant les tensions communautaires et multipliant les risques d'embrasement international. Plus le conflit s'étire, plus il menace la stabilité non seulement régionale, mais mondiale. L'économie globale, déjà fragile, pourrait vaciller si les exportations de pétrole sont à nouveau réduites. Les puissances étrangères s'inquiètent, la diplomatie peine à suivre, et l'avenir de millions de personnes est suspendu à cette escalade sans précédent. Mais que pouvons-nous retenir, concrètement, face à ce chaos? Au-delà des bombes, des leçons à retenir. Dans chaque discours officiel, on entend parler de riposte, de défense, de réponse proportionnelle. Mais la réalité, comme on l'a vu ces derniers jours, c'est que ces justifications masquent souvent des enjeux stratégiques bien plus profonds. Derrière chaque missile iranien lancé vers Israël, chaque attaque américaine ou israélienne sur des infrastructures en Iran, il y a une bataille pour le contrôle régional, pour l'image et pour le pouvoir, pas seulement une réaction épidermique à une attaque adverse. Ce qui est frappant, c'est la manière dont chaque camp construit sa propre narration pour légitimer ses actes. Les images d'explosion, les discours martiaux, les bilans de victimes, tout cela alimente une propagande destinée à mobiliser l'opinion et à masquer la complexité de la situation. En tant que spectateur, il est donc crucial d'adopter une posture de discernement. Ne pas prendre pour argent comptant chaque déclaration, mais chercher à comprendre les dynamiques régionales qui transforment une tension en guerre ouverte, et comment ces dynamiques peuvent s'étendre au reste du monde. Il ne s'agit pas seulement de suivre l'actualité, mais de réfléchir aux conséquences humaines. Derrière les chiffres, ce sont des familles déplacées, des hôpitaux détruits, des écoles touchées et la peur qui s'installe dans la vie quotidienne de millions de personnes. Négliger ces aspects, c'est risquer de répéter les erreurs du passé et de laisser les décisions se prendre sans que la société civile ne puisse peser sur le débat public. Alors, comment agir ou s'informer sans tomber dans le piège de la manipulation? Votre regard critique est la première défense contre la manipulation. Dans ce conflit où chaque camp se présente en victime et justifie ses frappes comme de simples réponses, la réalité est bien plus complexe et dangereuse. Les échanges massifs de missiles et de drones ont touché non seulement des bases militaires, mais aussi des villes entières. Le bruit des sirènes à Tel Aviv, Jérusalem ou au nord d'Israël, les ordres de se réfugier dans les abris, les explosions enregistrées jusque dans plusieurs pays du Golfe. Tout cela montre que la guerre ne se limite plus à une seule frontière, ni même à une logique purement défensive. Les discours officiels, repris en boucle par les médias, brouillent les enjeux réels, masquent les choix stratégiques qui mènent à l'escalade et minimisent les risques pour des millions de civils. Se laisser manipuler, c'est céder son pouvoir d'agir, de comprendre et d'influencer la suite des événements. Rester curieux, s'informer, confronter les sources. C'est aujourd'hui un acte de responsabilité citoyenne face à une crise qui concerne l'avenir de toute la région.